As-tu déjà vécu un miracle silencieux? Un de ces instants où tout semble s'arrêter, où ton cœur brisé retrouve une lueur d'espoir, où une parole d'Allah éclaire soudain l'obscurité dans laquelle tu te trouvais. Ces moments sont rares, mais ils existent. Et aujourd'hui, si tu écoutes ces mots, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin qu'Allah t'accorde. Nous entrons dans une période qui n'est pas comme les autres. Les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Ce ne sont pas des jours du calendrier comme les autres, ce sont les jours les plus aimés d'Allah. Le prophète nous a dit, il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Rapporté par Al-Bukhari. Pense-y un instant. Des jours plus précieux que les 10 dernières nuits du Ramadan. Plus lourds que 1000 adorations accomplies à d'autres moments. Ce sont des jours où chaque pas, chaque parole, chaque invocation, chaque souffle que tu dédies à Allah prend une valeur immense auprès de lui. Et pourtant, combien de musulmans laissent passer ces 10 jours comme si de rien n'était? Combien d'entre nous les traitons comme des jours banals, sans en réaliser la grandeur? Pendant que certains se préoccupent de leurs affaires quotidiennes, d'autres choisissent d'élever leur cœur par le dhikr, par la prière, par le rappel. Et ce sont eux qui goûtent au miracle silencieux, à cette paix intérieure que aucun bien matériel ne peut offrir. Ces 10 jours sont une opportunité unique. Imagine que l'on t'offre une porte vers un trésor, mais seulement pour une durée limitée. C'est exactement ce qu'Allah t'accorde maintenant. Tu as 10 matins, 10 soirées, 10 occasions où ta langue peut prononcer des paroles simples qui changeront ton destin. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Un secret spirituel, oublié par beaucoup, mais capable de transformer ta vie. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer cela. Alors, avant d'aller plus loin, je te demande une chose. Prends une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Non pas pour nous, mais pour multiplier la diffusion de ce rappel. Abonne-toi si tu veux marcher sur les traces du prophète chaque semaine avec des rappels courts mais puissants. Partage cette vidéo avec un proche, car tu ne sais pas. Peut-être que ton geste sera la cause de son retour vers Allah. Et dans les commentaires, écris simplement « Alhamdulillah pour ces 10 jours » ou bien « Je choisis le dhikr chaque matin ». Ton mot sera une lumière. Et peut-être qu'il inspirera un autre frère ou une autre sœur à se rapprocher d'Allah. Ces interactions ne sont pas de simples clics. Elles sont une intention. Elles sont une trace dans ton registre, car chaque action que tu fais pour aider à propager un rappel est inscrite comme une bonne œuvre. Le prophète nous a enseigné que celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui le pratique. Imagine. Tu partages cette vidéo, une personne récite le dhikr grâce à toi, et chaque mot qu'elle prononce devient une lumière inscrite aussi dans ton registre. Ces 10 jours sont une chance. Une chance de se rapprocher d'Allah, de réparer nos cœurs, de trouver un apaisement que même l'argent ou le confort ne peuvent donner. Beaucoup cherchent la paix dans les distractions, dans la musique, dans les voyages, dans les écrans. Mais la vraie paix, mes frères et sœurs, est dans le dhikr d'Allah. Et si tu écoutes ces paroles, c'est peut-être parce qu'Allah veut te rappeler cette vérité. Car il a dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Alors je te pose à nouveau la question. As-tu déjà vécu un miracle silencieux? Peut-être que non. Peut-être que tu attends encore. Peut-être que ton âme assoiffée cherche une étincelle. Alors ouvre ton cœur, tends ton oreille et reste avec moi jusqu'au bout. Car ce que tu vas découvrir dans quelques instants peut être le début de ton propre miracle. Parmi les trésors que le prophète nous a laissés en héritage, il y a des paroles qui paraissent si simples que beaucoup de croyants les négligent. Et pourtant, ce sont elles qui pourraient transformer une vie, réparer un cœur, apaiser une âme.
Ces paroles, ce sont celles-ci. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah le Très Grand. Le prophète a dit à propos de ces deux formules: elles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Légère sur la langue. Tu n'as besoin d'aucun effort particulier, d'aucune préparation, d'aucun long discours pour les dire. En quelques secondes, tu peux remplir ton registre d'actes pesant plus lourd que des montagnes. Lourdes dans la balance. Imagine le jour du jugement, lorsque chaque action sera pesée. Tu te tiendras devant Allah avec tes bonnes œuvres d'un côté, tes erreurs de l'autre. Et voilà que des paroles que tu pouvais réciter à n'importe quel moment viennent peser des tonnes de lumière dans ta balance. Aimer du tout miséricordieux. Comprends bien ce que cela signifie. Allah lui-même aime ces paroles. Si Allah aime ce que tu prononces, c'est que tu es en train d'attirer son amour vers toi. Mais pourquoi, alors, les oublions-nous? Pourquoi ce dhikr n'est-il pas sur toutes les lèvres? Parce que l'être humain a tendance à chercher la complication. Il croit que ce qui change la vie doit être difficile, secret, complexe. Alors que la clé est souvent devant lui, simple, accessible, mais ignorée. Le prophète nous a pourtant montré que la vraie puissance est dans la constance, pas dans la complication. Un mot sincère, répété avec un cœur attentif, peut transformer plus qu'une longue invocation dite sans attention. Le secret des 33 répétitions. Le prophète nous a enseigné une habitude précieuse après chaque prière. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ce dhikr, que beaucoup d'entre nous connaissent depuis l'enfance, est une discipline spirituelle. Il forme le cœur, il ancre la langue dans le rappel d'Allah, et il protège l'âme contre l'oubli. Mais dans les 10 jours bénis de Dhu al-Hijjah, les savants ont recommandé d'aller encore plus loin. C'est un temps où le dhikr a une saveur différente, une lumière particulière, une puissance accrue. Réciter Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim 33 fois chaque matin devient alors une clé. Pourquoi 33? Pourquoi pas 10 ou 50 ou 100? L'équilibre dans la répétition est voulu. C'est une discipline qui éduque l'âme. Lorsque tu t'assois chaque matin et que tu prononces ces paroles, non pas une fois distraitement, mais 33 fois avec attention, tu engages ton cœur dans une répétition consciente. Et c'est là que le miracle commence. Chaque mot devient comme une goutte de lumière déposée dans ton âme. Le matin est d'ailleurs un moment stratégique. C'est le début de la journée, l'instant où l'on prépare son cœur pour tout ce qui va suivre. Si tu commences ton matin avec le dhikr, ta journée prend une direction différente. Tu ne réagis plus aux événements de la même manière. Les épreuves te semblent moins lourdes, les bénédictions plus visibles, les petites colères ou angoisses se dissipent plus rapidement. Les anges, eux, inscrivent chaque mot. Le prophète a dit que les paroles pures montent vers Allah et qu'il les accepte. Imagine 33 phrases de lumière qui s'élèvent de ta langue chaque matin et qui sont gravées dans ton registre. Le dhikr, une nourriture du cœur. Nous savons tous que notre corps a besoin de nourriture. Si tu restes plusieurs jours sans manger, tu t'affaiblis, tu trembles, tu perds tes forces. Mais qu'en est-il de ton cœur? N'a-t-il pas besoin lui aussi d'être nourri? Le dhikr est cette nourriture. Sans lui, le cœur s'assèche. Il devient dur. Il perd sa sensibilité. Il oublie Allah. Lorsque tu dis « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim », tu rappelles à ton âme que tu n'es pas créé pour ce monde, mais pour l'éternité. Tu rappelles à ton cœur que ton Seigneur est parfait, glorieux, digne de toute louange. Et ce rappel, répété 33 fois,
agit comme une eau pure qui nettoie la poussière des distractions accumulées chaque jour. C'est pour cela que Shaitan déteste le dhikr. Il sait que tant que tu te rappelles d'Allah, son influence sur toi s'affaiblit. Il préfère que tu perdes ton temps à scroller sur ton téléphone, à t'éparpiller dans 1000 distractions. Mais une langue qui dit « Subhanallah », un cœur qui médite sur Al-Azim, est une forteresse contre lui. Combien de temps faut-il pour réciter ce dhikr 33 fois? 3 minutes. Oui, 3 minutes de ta journée. Et pourtant, ces 3 minutes peuvent peser des montagnes au jour du jugement. Imagine ce scénario. Tu es debout devant Allah. Tes prières sont là, mais elles sont parfois distraites. Tes jeûnes sont là, mais peut-être pas toujours sincères. Tes aumônes sont là, mais elles ne sont pas nombreuses. Et voilà que des milliers de « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim » apparaissent dans ta balance, lourds, lumineux, aimés d'Allah. N'aimerais-tu pas que cette scène devienne la tienne? C'est pour cela que ce rappel est appelé un trésor oublié. Beaucoup le connaissent, peu le pratiquent vraiment. Nous le récitons parfois sans attention, rapidement, mécaniquement. Mais le prophète a insisté, ce sont 2 paroles aimées d'Allah. Si Allah aime une action, comment pourrions-nous la négliger? Essaye, mon frère, ma sœur. Mets ton réveil un peu plus tôt pendant ces 10 jours. Avant de plonger dans ton téléphone, avant de te laisser happer par les obligations, assieds-toi quelques minutes. Ferme les yeux, prononce ces paroles, lentement, consciemment, 33 fois. Ressens chaque mot. Visualise ton cœur qui s'illumine, tes soucis qui se réduisent, ta langue qui devient une lumière. Et fais-le chaque matin, sans interruption. Au 10e jour, tu comprendras. Tu verras que tu n'es plus la même personne qu'au premier matin. Car le dhikr ne change pas Allah, il n'a pas besoin de nos paroles. Mais il change ton cœur. Et c'est cela le vrai miracle. Il est des paroles qui traversent le temps, des invocations qui ne se fanent jamais. Le dhikr est de celle-là. Depuis les prophètes jusqu'aux croyants d'aujourd'hui, il a toujours été la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Regarde l'histoire de Younous alayhi salam, un prophète choisi par Allah mais qui, dans un moment d'épreuve, a fui. La mer était agitée, les vagues se levaient comme des montagnes. Les compagnons de son navire ont tiré au sort, et c'est lui qu'ils ont jeté dans l'océan. Avalé par une baleine, englouti dans 3 obscurités. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer, l'obscurité de ce ventre étouffant. Aucun espoir, aucun secours humain. Et là, il a dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Une phrase, quelques mots, pas une longue plainte, pas une justification, juste un dhikr sincère, une reconnaissance d'Allah et de sa propre faiblesse. Et les cieux ont tremblé de cette parole. Les anges ont dit « Ya Rab », c'est une voix que nous connaissons. Et Allah a ordonné à la baleine de le libérer. Le dhikr a sauvé un prophète du désespoir le plus total. Puis il y a Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam. Imagine la scène. Un père marche dans le désert, tenant la main de son fils unique. Non pas pour jouer, non pas pour lui offrir un cadeau, mais pour accomplir l'ordre le plus difficile qui soit, le sacrifier pour Allah. Quelle douleur! Mais dans cette marche silencieuse, il y avait du dhikr. Dans ce cœur prêt à se soumettre, il y avait la répétition intérieure de « Subhanallah, Allah c'est mieux. Subhanallah, il est le plus sage. » Et au dernier moment, Allah a remplacé Ismaïl par un bélier. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon. La soumission, soutenue par le dhikr, ouvre les miracles. Ce qui semblait impossible devient possible quand le cœur dit sincèrement « Subhanallah ». Mais le dhikr n'appartient pas qu'aux prophètes. Il vit encore aujourd'hui dans le quotidien de croyants simples, ordinaires, comme toi et moi. En Algérie, une mère récitait ce dhikr chaque matin des 10 jours de Dhu al-Hijja.
Ses larmes tombaient en silence dans sa cuisine. Son fils, autrefois fervent, s'était éloigné de la prière. Il avait plongé dans les distractions, indifférent à la foi. Chaque matin, elle répétait « Subhanallahi wa bihamdihi »« Subhanallahi al-azim » passe pour demander une richesse, pas pour demander un confort matériel, seulement pour qu'Allah éclaire le cœur de son fils. Le jour de l'Aïd, ce fils est entré dans sa chambre vêtu d'une djellaba blanche, parfumée au musc, les yeux brillants. Il a dit « Maman, ce matin j'ai senti le besoin de revenir à Allah ». Le dhikr d'une mère avait traversé les cieux. À Montréal, un jeune homme souffrait d'angoisse et d'insomnie. Les nuits étaient longues, lourdes, étouffantes. Il avait entendu parler de ce dhikr sans trop y croire. Mais il a décidé de l'essayer, 33 fois chaque matin, avec discipline. Après 10 jours, il a écrit dans son carnet « Je dors mieux, mon cœur respire. Même mes collègues remarquent que je souris davantage. » Ce n'était pas un hasard. Le dhikr avait changé son monde intérieur. Et que dire de cette sœur convertie en Europe qui confiait « Aucun médicament n'a apaisé mes crises autant que ce dhikr. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait « Allah est proche ». Mon frère, ma sœur, ces histoires ne sont pas là pour t'émouvoir seulement. Elles sont là pour t'inspirer. Tu n'es pas obligé d'attendre un drame, une détresse, une douleur pour pratiquer le dhikr. Tu as l'opportunité maintenant, dans ces 10 jours, de planter les graines de ton propre miracle. Tu as 3 minutes devant toi chaque matin. 3 minutes que tu pourrais perdre à faire défiler ton téléphone, à t'inquiéter de ton agenda, à ruminer tes soucis. Mais 3 minutes offertes à Allah peuvent réécrire ton destin. Assieds-toi, ferme les yeux et dis lentement « Subhanallahi wa bihamdihi » Subhanallahi al-azim, 33 fois. Ne laisse pas ces mots sortir de ta bouche comme des paroles mécaniques. Ressens-les. Quand tu dis Subhanallahi, imagine que tu retires de ton cœur tout ce qui est impur, toute illusion, toute distraction. Quand tu dis Wa bihamdihi, rappelle-toi que tout bien que tu possèdes est une faveur d'Allah, que tu lui rends louange. Quand tu dis Subhanallahi al-azim, soumets-toi à sa grandeur, reconnais ta petitesse et laisse ton âme se reposer dans sa puissance. Fais l'expérience. Note dans un carnet spirituel ce que tu ressens chaque jour. Écris tes changements intérieurs, même les plus subtils. Peut-être que tu ne verras pas un miracle extérieur immédiatement, mais tu constateras que ton cœur change. Et quand ton cœur change, ton monde change. Ces 10 jours sont un cadeau. Shaitan essaiera de t'occuper par 1000 distractions. Ne le laisse pas voler cette opportunité. La vraie victoire n'est pas dans ce que tu accumules matériellement, mais dans ce que tu construis avec Allah. Alors, es-tu prêt à consacrer 3 minutes chaque matin à un dhikr aimé d'Allah, lourd dans la balance, mais si léger sur ta langue? Ferme les yeux un instant, prends une profonde inspiration et laisse ton cœur prononcer ces paroles avec moi. Ô Allah, nous t'invoquons en ce moment béni, dans ces jours sacrés que tu as honorés. Ô toi, le tout miséricordieux, accepte de nous ce peu. Nous ne t'offrons que des mots, mais toi, tu en fais des montagnes de lumière. Ô Allah, nous t'implorons. Fais que ces paroles légères sur notre langue deviennent lourdes dans la balance le jour où rien d'autre ne comptera. Apaise les cœurs brisés parmi nous, guéris les âmes fatiguées, renforce à ceux qui ploient sous le poids des épreuves. Accorde à chacun de nous le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Fais que nos langues ne s'assèchent jamais de ton rappel et que nos cœurs trouvent toujours la paix dans ton souvenir. Amin, Amin, Ya Rab al-Alamin. Mon frère, ma sœur, si tu ressens ces mots, ne laisse pas cette émotion s'éteindre. Ne quitte pas cette vidéo comme si rien ne s'était passé. Transforme-la en action. Clique sur « J'aime » si tu veux montrer à Allah que ton cœur aspire à sa lumière. Ce simple geste
aide à propager ce rappel et permet qu'un autre frère, qu'une autre sœur, le découvre à son tour. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une nouvelle lumière, un nouveau rappel qui te rapproche du prophète et de la sagesse éternelle de l'islam. Ne sous-estime pas ce lien. Parfois, un seul rappel entendu au bon moment peut sauver une âme de l'oubli. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Tu ne sais pas, peut-être que ce partage sera la cause de sa guidance. Peut-être qu'un frère qui a perdu le chemin, ou une sœur qui cherche désespérément la paix, trouvera en entendant ce dhikr un nouveau départ. Et la récompense sera aussi inscrite pour toi. Enfin, écris en commentaire cette phrase. Je m'engage à répéter ce dhikr chaque matin de Dhu al-Hijjah. Laisse cette phrase devenir une intention publique, lue par les anges, soutenue par la communauté. Ton engagement écrit peut inspirer une autre personne à se lever demain matin et à prononcer ce dhikr pour la première fois de sa vie. Et à ce moment-là, tu seras la cause d'un miracle silencieux dans sa vie. Alors ne laisse pas passer cette opportunité. 10 jours, 3 minutes par matin, 33 paroles de lumière. Et une vie entière peut en être transformée.